Amen. Un Dieu puissant, un Dieu grand, qui a accepté de venir dans un corps. Alléluia. Dans quelque chose, lui qui est infini, a accepté de venir en nous, rien que pour nous faire du bien. Qui se sent bien aujourd'hui? Alléluia. Alors hier, c'était la journée de la femme. C'est vrai qu'on dit le droit de la femme, et moi je dis la journée de la femme. Amen. Et je souhaite une bonne fête à toutes les femmes. Alléluia. À toutes les femmes. Même si tu n'as pas encore eu d'enfant, tu es une femme, oui ou non? Hein? Quand on regarde homme-femme. Amen. Amen. Bonne fête à toutes les femmes. Alléluia. Des femmes de foi, des femmes de feu. Alléluia. Des femmes puissantes, des femmes de gloire. Alléluia, la femme du Proverbe 31. Alléluia. Alors vraiment que ce mois de mars qui est mis sous l'égide de la femme, comme je l'ai dit, ce ne soit pas un mois, ce ne soit pas un temps de proclamation, de dire, non, tu as une place. Le Seigneur t'a réservé une place. Alléluia. Tu la connais. Personne ne peut prendre la place qu'on t'a donnée. Amen. Si Dieu te l'a donnée, même si un homme veut pouvoir te l'enlever, mais Dieu te l'a donnée. Et cette place-là, tu l'as. À toi de savoir cette place. À toi de pouvoir agir dans cette place. À toi d'être une femme d'influence, de pouvoir influencer la sphère que Dieu t'a donnée. Amen. Il ne t'a pas créé femme pour que tu restes là, que tu ne fasses rien. Non, tu dois influencer. Alléluia. Influencer ta famille, influencer ton lieu de travail, influencer la nation. Alléluia. Nous sommes appelés à être grandes, à être puissantes. Lève-toi, ta lumière arrive. Alléluia. Lève-toi, ta lumière arrive. Alors vraiment, je veux nous exhorter à être ces femmes-là, ces femmes qui vont changer le monde, qui vont bouger le monde. Alléluia. Dieu t'a équipé pour cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons donner les communiqués après, mais nous allons appeler l'homme de Dieu, la personne que le Seigneur s'est choisie ce matin pour pouvoir nous amener, nous apporter la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est bon ce matin. Il nous fait grâce d'être vivants. La Bible déclare que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Amen. Amen. Le Seigneur est au contrôle. Nous étions en plein hiver et il faisait tellement froid. Maintenant, nous arrivons au printemps. Le Seigneur est toujours le Dieu des saisons pour nous dire que des fois, les situations sont difficiles. Le climat de la vie indique tout simplement la marche de notre vie. Alléluia. Amen. Donc notre vie peut changer de la même façon que le climat est en train de changer. Aucune situation n'est éternelle. Amen. Donc nous pouvons passer des moments difficiles, mais le soleil finira toujours par venir. Amen. Donc c'est les saisons que Dieu a créées pour nous enseigner, pour nous indiquer que les choses peuvent toujours changer. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous recevoir les uns les autres. Nous allons demander à nos bien-aimés là de bien pouvoir avancer un peu. Et compléter à partir du deuxième rangée là, vous pouvez vous asseoir là. Avancez encore, ma fille, avance encore. Voilà, avancez encore, il y a cette chaise là qu'il faut occuper au lieu de rester trop loin là-bas. La chorale peut s'asseoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.
allons prendre notre texte de base, comme nous parlons de la gloire de Dieu. Prenons Ésaïe 60, verset 1. Nous allons prendre aussi Exode 33, verset 18. Et puis, nous allons prendre Jean 17, verset 22. Ésaïe 60, verset 1, Exode 33, verset 18, Jean 17, verset 22. Nous commençons notre première lecture. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Nous allons lire le deuxième texte, Exode 33, verset 18. Exode 33, verset 18, la Bible dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Nous sommes maintenant dans Jean 17, verset 22. Jean 17, verset 22. La Bible déclare, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Tendre Père, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants. Merci de nous conduire dans la révélation. Merci, cher Saint-Esprit, de nous éclairer, de nous enseigner. Nous accueillons ta sainte présence au milieu de nous ce matin. Uniquement ta gloire, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Nous bénissons ce temps, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci de nous avoir élus avant la fondation du monde. Tu nous as choisis et mis à part, Seigneur, pour les temps comme celui-ci. Merci pour tes bienfaits. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Dans les siècles des siècles, et nous disons Amen. Nous parlons de la gloire de Dieu sur nous. Nous avons commencé notre texte que l'année 2025, c'est une année de gloire. C'est l'année de la présence de Dieu, de la différenciation, où Dieu va distinguer des gens dans notre église, dans notre vie, va distinguer notre travail, va distinguer nos projets, va distinguer nos familles, va distinguer notre église. Donc une année de gloire. Nous avons dit la première séance qu'il y a trois sortes de gloire. Il y a la gloire qui éclaire. D'abord, trois lumières. La lumière qui éclaire, c'est la révélation de la parole de Dieu. Il y a un moment donné, nous pouvons être dans l'ignorance au sujet de quelque chose. Mais du fait que je veux connaître la parole de Dieu, je ne serai pas comme tout le monde entier qui est en train de croupir dans la dépression, où je suis découragé. Mais j'ai un verset biblique qui me donne la révélation, qui me donne la direction de mon problème. En ce moment-là, je n'ai pas besoin d'être dépressif. Je n'ai pas besoin de vivre dans le stress permanent. Parce que j'ai la parole. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, le contraire de ça, mon peuple vit parce qu'il a la connaissance. Si tu as la connaissance, donc tu ne vas pas périr. Alors, la Bible dit dans le psaume 119, verset 130, la révélation de la parole vous éclaire. Donc, c'est la révélation de la parole de Dieu qui va nous éclairer dans des situations difficiles. Et ça peut être la maladie, ça peut être des portes qui sont fermées dans la vie, mais la révélation de la parole de Dieu nous donne l'assurance. Nous sommes éclairés, donc rien ne peut nous arrêter. Alors la deuxième lumière, la Bible dit que c'est la lumière qui arrive. Nous avons dit que la lumière qui arrive, c'est toi-même.
La Bible dit dans Matthieu 5, verset 14, que vous êtes la lumière du monde. Donc le peuple de Dieu est la lumière du monde. Christ lui-même est la lumière. Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. J'avais dit une vérité. C'est que nous devenons ce à quoi nous sommes exposés. Si nous sommes exposés à la lumière, si nous sommes exposés à la vérité, nous deviendrons automatiquement ce à quoi nous sommes exposés. Ce que tu regardes, c'est ce que tu vas devenir. Ce que tu lis, c'est ce que tu vas devenir. Ce que tu fais, c'est ce que tu vas devenir. Donc, fais attention à quoi tu es exposé dans la vie. Si avant de dormir, tu es exposé aux séries violentes, de films violents. Donc, avant de dormir, ce qui va arriver, ce sont des rêves violents. Donc, on met, je suis attaqué. Des fois, ce ne sont pas des attaques. Mais avant de dormir, tu t'es exposé à un film qui n'était pas correct, où les gens se battaient, où les gens se poursuivaient. C'est pourquoi, c'est à quoi nous sommes exposés est très important. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que nous avons été exposés à la lumière. Quand tu es exposé à la vérité, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu vas parler la vérité. Alléluia. Quand tu es exposé aussi au mensonge, tu deviendras menteur. Donc, soyons exposés à la lumière. C'est pourquoi la Bible dit que la lumière qui arrive, c'est toi et c'est moi. Donc, la lumière, là, elle arrive pour influencer. Tu n'as pas besoin d'être tiktokeuse pour influencer. Tu as besoin de Christ, d'avoir la parole de Dieu pour influencer. Les gens qui sont dans les ténèbres autour de toi, les gens qui ne savent pas distinguer l'air gauche de l'air droite, ils vont être sauvés à cause de toi parce que tu vas témoigner Christ. C'est toi la lumière qui arrive. Là où les gens sont découragés, là où les gens sont malades, c'est toi la lumière qui arrive. Donc Dieu te fait confiance. Sur la terre, Jésus en chair et en os n'est plus là. Parce que Jésus est assis à la droite du Père. Il nous a laissé la responsabilité. On appelle ça l'autorité, le pouvoir délégué. Donc c'est toi, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc toi, tu deviens la lumière. Donc ne crois pas que c'est une grande charge ou bien un grand fardeau d'être la lumière. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta profession, là où tu es, là où tu vis, dans ton école, dans ton lieu de travail, ton nom c'est la lumière. Tu dois influencer les autres. Alléluia. J'avais dit que la lumière et les ténèbres n'ont pas besoin de faire la reprise et la remise et reprise. La lumière et les ténèbres ne font pas la reprise et remise. Donc quand la lumière entre dans une pièce, les ténèbres doivent disparaître. Alléluia. Là où il ne fait pas bon vivre, quand un chrétien arrive, les gens doivent sentir la joie de vivre. Alléluia. C'est notre responsabilité de donner le goût à la vie. Ce ne sont pas les politiciens qui vont donner le goût à la société. Ce ne sont pas les décideurs du monde qui vont donner le goût à la société. C'est lui qui va influencer le monde. C'est lui qui va influencer ton lieu de travail. Ton école, c'est toi. Parce que tu es la lumière du monde. Tu influences. La lumière est claire. Si à l'école, tout le monde est en train de fumer, donc toi, au moins, tu es la seule ou le seul qui ne fume pas. Parce que tu sais que ton corps est le temple de Dieu. Quand tu fumes, tu détruis le temple de Dieu. La Bible déclare que celui qui détruit le temple de Dieu, je le détruirai certainement. Ainsi, bien-aimés, mes frères et sœurs, nous devons mesurer la responsabilité. Quand Dieu nous dit que nous sommes la lumière arrive. Nous devons mesurer la responsabilité que nous avons. Des fois, nous éclairons entre nous. La vocation de la lumière, ce n'est pas d'éclairer là où c'est déjà éclairé. Vous savez, là dehors, on ne peut plus allumer. Là dehors, on ne peut plus allumer. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la lumière. On ne peut pas aller allumer là-bas. On allume dans une pièce parce que la lumière, c'est obscur. Mais là dehors, là, on ne peut plus allumer. Donc nous éclairons entre nous. Au contraire, la vocation, la véritable mission de la lumière, c'est d'aller éclairer là où il y a les ténèbres. Les ténèbres, nos amis sont dans les ténèbres. Nos copines sont dans les ténèbres. Nos connaissances sont dans les ténèbres. Nos familles sont dans les ténèbres. Et la vocation d'un chrétien de la lumière, c'est d'éclairer à Jérusalem, d'éclairer en Judée, d'éclairer en Samarie et d'éclairer aux extrémités de la terre.
Cette église, nous pouvons être remplis, nous pouvons être pleins dans cette église avec les chaises qui sont derrière. Pourquoi? Parce que Ruth aura décidé qu'il y a des gens autour de moi qui sont dans les ténèbres, je vais les amener à Christ. Parce qu'Israël aura décidé qu'il y a des gens autour de moi qui sont dans les ténèbres, je vais les amener à Christ. Donc tu ne peux pas. J'ai vu des gens avoir des titres d'évangéliste. Il n'amène aucune âme au Seigneur. Mais sa mission ou son ministère, il est évangéliste. C'est quand même un grand nom. Être évangéliste et ne rien faire. Ici, nous ne sommes pas des évangélistes, nous sommes tout simplement des gagneurs d'âme. Chacun de nous a cette vocation-là. La Bible dit que vous serez mes témoins. On est témoin de quelque chose. Témoin d'une situation que tu as vécue. Tu as vécu quoi dans ta vie? Tu as vécu les propres changements de ta propre vie. Vous croyez que c'est évident de quitter la maison un dimanche au moment où les gens travaillent dans ce pays, les gens sont fatigués, ils se lèvent le matin, le dimanche, ils prennent le bus, le métro pour aller prier, pour aller adorer, pour aller louer leur Dieu. Vous croyez que c'est évident? C'est parce que nos cœurs sont éclairés. Alléluia. Si nous étions des païens, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Jésus, ça ne sert à rien, je fais la grâce matinée, je dors jusqu'à 14 heures. Mais la lumière de Christ nous empêche de vivre une vie sans Christ. Parce que la vie avec Christ, c'est une vie de témoignage. Nous devons éclairer les gens qui sont autour de nous. Nous devons leur parler de Jésus. Nous devons leur dire la fin finale de ce monde. Parce que nous savons qu'à la fin de tout, ce monde ici, qu'on connaîtra un grand jugement. Vous savez, on a arrêté les grands criminels que la France recherchait depuis longtemps. Ce monsieur-là, on l'a arrêté dans un pays de l'Europe de l'Est. Vous savez ce qu'il a proposé aux gens, aux policiers qui l'ont arrêté? Il a proposé premièrement 1 million. Ils n'ont pas fléchi. Bon, il leur propose maintenant combien? 2 millions. Si je veux vous donner 2 millions d'euros, faites-moi évader. Faites-moi disparaître. Donc faites semblant comme si vous m'avez arrêté, vous allez trouver une porte, vous me faites partir. Les policiers là ont refusé que toi là, tu es en train de détruire la vie des gens, donc tu dois être acheminé au poste là où tu dois être. C'est la semaine passée qu'on a extradé en France. Ils proposaient à ceux qui l'ont arrêté 2 millions d'euros. Que l'Église cherche. Que les gens qui ont Christ cherchent pour faire avancer le royaume. Lui a 2 millions d'euros pour corrompre les gens. Au moment où il détruit la vie de millions de gens au travers de son trafic. Alors, bien-aimé, la Bible dit que à quoi servirais-tu le nom de gagner le monde s'il perd son âme? Tu auras vécu dans des millions, tu auras vécu dans des milliards. Mais si la fin finale, tu n'es pas en paix, tu n'es pas encore mort, mais tu n'es pas en paix. Parce que je peux avoir mes millions, mais je ne suis pas caché. Je ne vis pas caché, je ne vis pas dans l'obscurité, je ne vis pas dans la peur, je ne vis pas dans la crainte. Est-ce qu'on peut m'arrêter aujourd'hui ou demain? Avec des millions, mais tu ne sais pas vivre. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous allons parler de la gloire de Dieu sur nos vies. Il y a la gloire qui arrive, il y a la gloire qui éclaire, maintenant la gloire qui s'élève, la gloire sur nos vies. Mes frères et sœurs, Moïse, c'est un homme béni. C'est lui qui demande que je veux voir ta gloire. C'est le grand Moïse que Dieu a choisi, que Dieu a mis à part. Nous sommes, à cette année-là, Dieu a promis Israël d'être libéré. Je veux vous libérer, je veux vous visiter. Vous êtes en Égypte pendant 430 ans. Mais ce qui va arriver, moi je vais vous visiter, je vais vous faire sortir de l'esclavage. Je vais vous faire sortir de la détresse. Je vais vous faire sortir de cette maladie-là qui dit, Dieu va choisir un homme. Il dit dans sa parole que j'ai entendu les cris que vous font pousser les Égyptiens. J'ai vu la douleur que vous traversez. Je suis descendu. Mais les gens croyaient que quand Dieu dit que je suis descendu, c'est vraiment Dieu qui descend en chair et en os. Bien aimé, on voit un homme qui s'appelle Moïse dire au peuple d'Israël que Dieu m'a envoyé pour vous proclamer la fin de l'esclavage, la fin de notre détention, la fin de la prison. Nous allons partir.
Bien-aimé, quelle est la plus grande bénédiction que tu puisses avoir dans ta vie si Dieu te fait confiance à un gars comme Moïse? Dieu descend, mais il descend dans la personne de Moïse. Bien-aimé, ce Moïse-là a expérimenté des choses. Il a vu la main de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Maintenant, il dit que je veux maintenant ta gloire. Seigneur, donne-moi ta gloire. Qu'est-ce que Moïse veut nous dire ce matin au travers de cette demande-là? Dieu est en train de parler. Il dit que toute bénédiction sans Christ, c'est une frustration. Donc, Moïse avait tout. Mais cette fois-ci, Seigneur, je ne veux pas tes biens. Je te veux toi que tu sois avec moi d'une façon permanente. Je veux ta gloire, ta présence. Je veux vivre avec toi. Moïse, je t'ai tout donné. Je t'ai donné un peuple. Je t'ai donné l'autorité. Je t'ai donné la puissance. Marche, va dans le pays que j'ai promis où coule le miel. Moïse dit non, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Peut-être tu as un travail. Peut-être tu es dans les affaires. Ne te contente pas seulement de ton travail, de tes affaires. Peut-être tu es en bonne santé. Ne te contente pas seulement d'avoir la bonne santé, mais cherche la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Moïse n'est pas satisfait avec les biens. Moïse veut être satisfait dans la présence de Dieu. Bien-aimé, une famille est une famille si Christ est dedans. Les affaires sont des affaires si tes affaires tu les fais avec Christ. Un mariage est un mariage si Christ est dedans. Une maison est une maison si Christ est dedans. Moïse est en train de dire que non, je n'admets pas. Tout ce que tu m'as donné, c'est bon. Il y a un peuple. Parce que quand tu commences à lire les premiers versets, il dit Dieu dit à Moïse que je t'ai donné un peuple. Donc, Dieu ne considère plus que le peuple d'Israël, c'est son peuple. Il dit que Moïse, je t'ai donné un peuple. Mais Moïse va au-delà. Je suis comme PDG. Je suis administrateur. J'ai des biens. J'ai des personnes. Mais tout ce que moi je veux, Seigneur, je veux ta gloire. Bien-aimé, c'est pour cela, dans nos vies, la plupart du temps, les gens, les récits ne durent pas longtemps. C'est difficile de trouver des gens qui ont fait un siècle avec les biens, avec les récits dans le business, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que nous nous sommes accrochés à la bénédiction au lieu de s'accrocher à celui qui donne la bénédiction. Moïse dit, je veux voir ta gloire. Que ce soit ta prière ce matin. Tu es déjà bien, tu es en bonne santé. Tu es déjà bien, peut-être tes études fonctionnent. Tu es déjà bien parce que tu as un travail. Mais tout ce que tu veux demander ce matin, c'est je veux voir ta gloire dans ma vie. Ta présence me suffit. Bien-aimé, la présence de Dieu n'est pas n'importe quoi. Parce que la présence de Dieu, c'est la présence de celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc, si on t'a tout pris, tu as tout perdu. Mais si on t'a laissé avec Dieu, on t'a rien pris. Tu as tout avec lui. C'est pourquoi Moïse a compris, Seigneur, je veux voir ta gloire. Dieu dit, non, je ne veux pas répondre à cette prière. Tu ne peux pas voir ma présence et vivre. Moïse, tu ne peux pas me voir, tu ne peux pas voir ma présence et vivre. Je veux passer, je vais te cacher sur le creux du rocher. Et quand moi je passerai, tu me verras sur le dos. Quand tu lis Exode 33 en entièreté, tu verras la discussion qu'il y a entre Dieu et Moïse. Ça signifie quoi? Ça signifie que la gloire de Dieu, je vais la manifester dans mon fils. C'est pourquoi il dit que je vais te cacher dans les rochers, les creux du rocher. Les rochers, c'est Christ. Donc, la gloire de Dieu, où Christ est en train de dire dans Jean 17, 22, la prière qui n'a pas marché avec Moïse, la prière que Dieu n'a pas exaucée, Dieu l'a exaucé en Christ. Christ dit que je leur ai donné la gloire. La chose que Moïse cherchait dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu venait et accomplissait une mission, il y rentrait. La présence de Dieu n'était pas d'une façon permanente dans la vie de ses serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, nous marchons avec Dieu. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, nous avons Dieu en permanence. Il suffit seulement de l'activer, d'être conscient que là où tu es, dans cette situation-là, Dieu n'est pas loin de toi.
Dieu est avec toi. La présence de Dieu. Je lui ai donné la gloire. Ce qui n'a pas marché avec Moïse. Moïse dit que je veux ta gloire. Dieu dit non. Bien-aimés, nous venons de loin, de très loin. Quand Moïse dit que je veux ta gloire, Moïse avait d'abord tout. Il avait tout. On peut dire que dans la vie de Moïse, il a réussi sa mission. Jusque-là, parce que Dieu n'a pas encore prononcé la sentence que Moïse ne va pas entrer dans la terre promise. Mais jusque-là, Exode 33, Moïse, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Il a marché avec Dieu, il a écouté Dieu. Dieu s'est manifesté à lui. Il est allé libérer. Il est le libérateur du peuple d'Israël dans l'esclavage de 430 ans. Mais il veut plus. Il veut la présence de Dieu. Bien-aimé, ne minimise pas. Ne néglige pas la présence de Dieu que tu as dans ta vie. La présence de Dieu, ce n'est pas trembler. La présence de Dieu, ce n'est pas des agitations dans les églises. La présence de Dieu doit être consciente dans ta vie de tous les jours. La Bible dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. La Bible dit que je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Tu te dis que là où je suis, je vais passer un test demain lundi. Je vais passer un examen demain, quel soit un examen médical, quel soit un examen de l'école. N'oublie pas que là où on est en train de m'introduire dans la salle d'opération, Dieu est avec moi. Tu n'as pas besoin de voir comme une lumière dans cette chambre-là ou un pasteur. Non, être déjà conscient que là où je suis avec Dieu. Parce que la gloire de Dieu, la présence de Dieu est dans nos vies. Être conscient de cela. La présence de Dieu est avec nous. Nous marchons avec Dieu. Que ce soit sur le lit d'hôpital, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans les difficultés, les épreuves que tu traverses, n'oublie pas que Dieu est avec toi. La Bible dit, même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que le Seigneur est avec moi. Au lieu de dire que dans l'ombre de la vallée de la mort, Dieu s'est tenu à distance, il ne va pas t'accompagner parce que c'est la vallée de l'ombre de la mort. Non, Dieu, même dans ça, Dieu est dedans. Dieu est dedans dans cette vallée de l'ombre de la mort. C'est pourquoi il dit qu'à la fin du psaume 23, il dit que je dresserai une table en face de tes adversaires. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, sois conscient de la gloire de Dieu. Jésus dit, je leur ai donné la gloire. Je leur ai donné le rayonnement. Je leur ai donné la réussite. Je leur ai donné tout ce qu'il fallait faire. Bien aimé, avec la parole, nous avons ce qu'il faut avoir pour réussir notre vie. Si aujourd'hui, nous les chrétiens, nous ne sommes pas dans le monde des affaires, nous ne sommes pas en politique, parce que nous ne voulons pas nous engager. Mais ce qui fait réussir aux gens, tous les livres qu'on vend chez Fnac ou dans les grandes librairies qui parlent comment réussir sa vie, comment les clés pour réussir ceci ou cela, ce sont les principes bibliques. Tous ceux qui ont écrit ces livres-là, même s'ils ne mettent pas de versets bibliques, sont des principes bibliques. Et ils écrivent leurs livres, le développement personnel. C'est Jésus qui est dedans, c'est la parole de Dieu qui est dedans, dans tous ces livres-là, inscrit le développement personnel. Moïse est en train de demander la gloire. Jésus dit que dans la nouvelle alliance, mes fils, mes filles, je vous ai donné la gloire. Sois conscient ce matin que là où tu es, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Sois conscient que l'échec n'est pas ton héritage. Parce que tout ce que tu as besoin, c'est que Moïse n'a pas eu dans l'Ancien Testament. Toi, tu l'as eu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence manifestée de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que tu peux quitter la maison et venir dans une salle à Zaventem, quelque part dans un zoning, et se mettre parce qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche de rester à la maison. Et c'est ce qui marque la différence entre les païens et toi. L'Esprit de Dieu est en toi d'une façon permanente. Tu peux dormir tard, tu peux venir d'une fête, mais la fatigue est là, mais tu te dis que d'abord Dieu en première place. La gloire de Dieu. Bien-aimé, mon frère, ma soeur,
Ce matin, ce que nous allons demander, c'est Seigneur, que ta gloire se manifeste dans ma vie. Que ta gloire se manifeste dans ma famille. Que ta gloire se manifeste dans ma santé. Que ta gloire se manifeste dans mes finances. Que ta gloire se manifeste dans ma maison. Que ta gloire se manifeste dans mes études. Que ta gloire se manifeste dans mes démarches. Tu es en train d'entreprendre des démarches. Tu as besoin que la gloire de Dieu t'accompagne. Et la gloire de Dieu va t'accompagner. Être conscient de ça, tout simplement. Être conscient que Dieu est avec moi. C'est là toute la détermination. Tu te dis que non. Comme Dieu est avec moi, cette porte-là va s'ouvrir. Cette année 2025, c'est mon année. Cette année 2025, je vais expérimenter la présence de Dieu dans ma vie. Et bien aimé, les larmes cesseront. Les larmes cesseront. Moïse, il a tout. Il peut dire, il dit non, je n'ai plus besoin de rien. Tu m'as propulsé, tu m'as mis à part, tu m'as promis, je suis devenu leader au numéro 1. Moïse conduisait plus de 2 millions de personnes qui sont sorties dans le désert, plus de 2 millions de personnes. Quand ils ont traversé la mer Rouge, Moïse s'est dit que non, je suis arrivé comme on dit dans le monde. Je suis arrivé, je suis le PDG. Tous ces gens-là, donc c'est Moïse qui est le chef. Mais Moïse dit non, ça ne me suffit pas. Tout ce que moi je veux, Seigneur, que tu sois présent avec moi. Il dit, je passerai sur le creux de la main du rocher. Toi, tu te caches là parce que tu ne peux pas me voir. Aujourd'hui, nous sommes dans le creux du rocher. Le rocher, c'est Christ. C'est lui qui nous fait boire. Il y a les déserts, il y a des situations difficiles dans ce monde. Nous voyons les gens se tuent dessus dans Bruxelles, dans les grandes villes. Mais bien aimé, du fait que tu as Dieu avec toi, tu ne seras pas à cet endroit-là où on est en train de tirer. Tu quitteras à cet endroit-là, on dira après toi, il y a eu des choses après. Parce que la présence de Dieu va t'amener à sortir de la zone dangereuse. Vous savez, un enfant de Dieu ne meurt pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que Dieu veut accomplir des choses sur cette terre, mais Dieu n'a pas de corps. Dieu a besoin de ton corps, a besoin de toi pour accomplir ces choses-là. C'est pour cela, tu ne peux pas mourir n'importe comment, du jour au lendemain, tu meurs comme ça. Non. Dieu sait que là où tu es, si tu es actif, tu reconnais, tu es la lumière, tu es en train de briller, tu es en train de témoigner Christ autour de toi. Bien aimé, c'est dans le royaume de Dieu, tu es un gain. Dieu ne peut pas te perdre. Dieu ne peut pas vouloir te perdre. Parce que pour lui, c'est une perte. Te perdre de toi, c'est une perte. Tu ne verras pas Dieu à Bruxelles avec une barbe, avec une soutane, marcher dans les rues de Bruxelles. Dieu te fait confiance, Dieu me fait confiance. Il dit que toi, tu es la lumière qui arrive. Alors sur toi, moi, je vais m'investir. Ma gloire est sur toi. C'est pourquoi tu ne verras pas Dieu à l'université. Tu ne verras pas Dieu à l'école. Tu ne verras pas Dieu au travail. Tu ne verras pas Dieu au salon, dans ta maison. Dieu va s'investir en toi parce que toi, tu vas le représenter comme ambassadeur. Alléluia. La Bible dit, nous faisons fonction d'ambassadeur. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est qui? C'est celui qui représente son pays dans un autre pays. Nous, notre pays, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Notre pays, ce n'est pas le Sénégal. Notre pays, c'est le ciel. Nous sommes en mission dans un pays étranger qui s'appelle la terre. Ce pays ne s'appelle pas la Belgique ou la France, mais la terre. Si la France est sur la terre, si la Belgique est sur la terre, donc nous sommes en mission sur la terre dans tous les pays. C'est comme ça qu'on gagne des âmes même dans l'avion. Celui qui est à côté de toi dans l'avion, tu lui parles de Christ. Celui qui est à côté de toi dans les trains, tu lui parles de Christ. La prière que nous allons faire ce matin, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans ma vie au nom de Jésus. Peut-être tu es malade. Peut-être il y a des démarches qui sont bloquées. Parce que, bien aimé, là où il y a la présence de Dieu, quand Dieu est avec toi, aucune situation n'est impossible. Aucune situation n'est impossible.
Nous allons nous mettre debout. Aujourd'hui, ça sera, le temps sera court comme ça. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Dis Seigneur, je ne sais pas ce matin si tu es malade. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne peuvent pas continuer à te dominer. Les ténèbres de la pauvreté ne peuvent pas continuer à te dominer. Les ténèbres des impossibilités ne peuvent pas continuer à te narguer. Il faut que la lumière éclaire. Il faut que la lumière parle. On ne peut pas continuer à négocier avec les ténèbres. La lumière, quand elle est là, la lumière arrive, les ténèbres doivent disparaître. On ne peut pas continuer à vivre, à être habitué avec les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas. Nous allons prier, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans ma vie au nom de Jésus. C'est mois de mars, cette année 2025, je veux voir ta gloire dans ma vie, quel que soit le domaine. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, prie cela sérieusement. Tu as des situations où tu veux l'intervention de Dieu. Tu as des situations où tu veux que Dieu se manifeste d'une façon puissante. Et que même ceux qui ne croient pas commencent à croire que tu es avec Dieu. Nous allons prier, bien-aimé, que ta gloire se manifeste dans ma vie au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Commence à prier maintenant. Dis Seigneur, je veux que ta gloire se manifeste. Si tu es dans les études, prie que Dieu se manifeste dans tes études. Si tu es dans les affaires, prie que Dieu se manifeste dans les affaires. Si c'est dans un couple, que Dieu se manifeste dans ce couple-là. Si c'est dans une famille, que Dieu se manifeste dans cette famille. Moïse dit que je veux voir ta gloire. Jésus dit que je leur ai donné la gloire. Nous avons besoin de la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Là où tu es, dans les cours où tu ne vois pas clair, tu as besoin de la gloire de Dieu. Dieu va t'inspirer, Dieu va t'orienter, Dieu va te guider, Dieu va te coacher. Tu verras que rien n'est difficile. Avec Dieu, tout est possible. C'est pourquoi ce matin, nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste à la cité de la foi. Nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste dans tes projets. Nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste dans ta santé. Nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste dans ta maison. Nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste dans ta famille. Et que les choses auxquelles tu étais et qui t'inquiétaient puissent maintenant trouver leur solution au nom de Jésus. Et que ce mois de mars soit un mois de gloire. Un mois de gloire. Cette année 2025 soit une année de gloire. Père, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, libère, Seigneur de gloire, toute forme de ténèbres, Père, éternel, soit engloutie dans la lumière au nom de Jésus-Christ. Père éternel de gloire, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible déclare que le soleil levant, Jésus-Christ est le soleil levant. Oh, que les rayons de ta lumière nous guérissent. Et que les rayons de ta lumière guérissent, Père. Éternel, tous ceux qui sont malades, Père, éternel, intervient. Nous voulons la manifestation de ta gloire ce matin. Nous voulons la manifestation de ta gloire, Père. Éternel, dans quelques problèmes que ce soit, dans quelques situations que ce soit, Père, nous voulons la manifestation de ta gloire ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. S'il y a des enfants, Père, qui sont turbulents, il y a des enfants que les parents n'arrivent pas à maîtriser, Père, nous voulons ta gloire dans la vie de ces enfants au nom de Jésus. Nous voulons la gloire dans la vie de ces enfants. Père éternel de gloire, si parmi nous il y a des gens qui sont malades, Père, nous voulons la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. La Bible dit que je leur ai donné la gloire. Père, ta gloire sur nos vies. Ta gloire, Seigneur de gloire sur nos vies. S'il y a des gens qui sont dans le business, qui sont dans les affaires, Père, ta gloire, quand ils vendront, quand ils achèteront, que ta gloire les accompagne au nom puissant de Jésus. Que ta gloire les accompagne, Père. Et s'il y a une famille qui soit divisée, Père, et ta gloire. Et la gloire amène la réconciliation. La gloire amène la paix. La gloire amène la restauration. Père, ta gloire amène la restauration au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. La Bible dit que je leur ai glorifié. Je leur ai donné la gloire. Père éternel de gloire, s'il y a des conflits dans ton lieu de travail,
demain lundi, quand tu vas arriver, que la gloire de Dieu manifestée te précède, que la gloire de Dieu manifestée dans ton lieu de travail, et que la paix de Dieu, et que la grâce de Dieu, et que la faveur de l'Éternel t'accompagne au nom puissant de Jésus. Là où tu es, s'il y a une situation, il y a une porte qui est fermée, une situation impossible, l'heure est arrivée, Père, au nom de Jésus. Visite ma soeur, visite mon frère, dans cette situation qui l'inquiète, dans cette situation qui prend tout son temps. Et il est en train de réfléchir sur cette situation. Père, montre-lui en ce mois de mars, montre-lui que c'est toi qui tiens sa vie entre tes mains. Montre-lui au mois de mars que c'est toi qui as dit, je te ferai voir ma gloire. C'est toi qui as dit, je leur ai donné ma gloire. Père éternel, que ma soeur ne soit pas dans l'inquiétude. Mon frère ne soit plus dans l'inquiétude, Père. Éternel Dieu de gloire, là où c'était impossible, Père, nous déclarons que c'est possible avec toi. Nous déclarons que c'est possible. Ta présence, Seigneur Dieu de gloire, fait la différence. Ta présence marque la différence. Nous le déclarons, nous le confessons, nous le proclamons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu dans cette église, Père. La gloire de Dieu dans cette église. La présence manifestée de Dieu dans cette église, Père. Nous le confessons, nous le proclamons, nous l'établissons dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Éternel, étends ta main, Seigneur. Étends ta main au nom de Jésus. Étends ta main, Père éternel de gloire. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce. Sois béni, Père, sois exalté. C'est ici la journée que tu as faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de gloire. Père éternel, la gloire de Dieu dans la vie éternelle, dans cette maison-là. La gloire de Dieu dans cette famille-là, Père. Éternel, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Éternel de gloire, renverse, éternel, toute forme de ténèbres qui liait, éternel, cette famille. Toute forme de ténèbres qui liait cette maison. Père, nous proclamons, Seigneur, la présence de Dieu. Nous proclamons la lumière. La Bible déclare que Jésus-Christ est le soleil brillant du matin. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Là où il y avait des rêves bizarres, nous proclamons, Seigneur, la présence de Dieu. Nous proclamons la présence de Dieu. Là où il y avait des cauchemars, nous proclamons la présence de Dieu. La présence de Dieu fait la différence. La présence de Dieu fait la différence. Père, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans ces maisons-là, Père éternel, nous voulons voir ta gloire. Dans ce travail-là, nous voulons voir ta gloire. Dans ces finances, nous voulons voir ta gloire. Dans cette démarche-là, nous voulons voir ta gloire. Dans ce projet-là, nous voulons voir ta gloire. Dans ces études-là, nous voulons voir ta gloire. Père, dans le diagnostic des médecins, nous voulons voir ta gloire, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Père. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Alléluia. Amen.